démocratique, etc., etc. Donc cette image-là, il faut qu'on arrive à la casser et à la changer. À travers aussi notre diaspora, qui parfois joue un rôle très négatif en vendant le pays. Parce qu'on oublie une chose, que souvent quand on est à l'extérieur, soit on est de la majorité, soit on est un opposant. Je pense qu'on doit d'abord être un Guinéen avant d'être tout ça. Et le jour où on pensera qu'on est d'abord Guinéen et que toutes les critiques qu'on peut mener à l'extérieur ne serviront qu'à faire reculer le pays, ben, on n'arrivera pas à avancer. Par contre, quand on comprendra que, quand on vendra l'image du pays en se disant oui, c'est vrai, il y a des choses qui ne vont pas. C'est vrai, il y a des choses qui ne vont pas en Guinée. Mais qu'est-ce que moi je peux faire pour que ça aille mieux? C'est ça la vraie question. Qu'est-ce que moi je peux apporter? Un petit truc que je peux apporter qui peut permettre à mon pays d'avancer, petit à petit. Ça, c'est le vrai message et le vrai combat que j'ai envie de mener. Ce n'est pas des discours politiques, ça. Ça, c'est de dire, à un moment donné, on a tous une responsabilité. Et cette responsabilité-là, aujourd'hui, c'est de faire avancer ce pays. Cette responsabilité-là, aujourd'hui, c'est de dire, il y a une jeunesse qui est ici. Une jeunesse qui est une force vive, réelle. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que cette jeunesse puisse effectivement être le futur de notre pays demain? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que cette génération ne soit pas une génération sacrifiée? Comment est-ce qu'on peut l'utiliser? Ben, effectivement, le sport est un des moyens les plus extraordinaires de pouvoir permettre aux gens de se retrouver, de se parler, de ne pas effectivement tenir compte du discours qui existe aujourd'hui, qui est un discours de plus en plus ethnocentriste. Non, quand on joue au foot, quand on fait de la boxe, ben, quand on joue au basket, ben, on est ensemble, on partage des choses, on partage des émotions et on porte un seul drapeau. C'est le drapeau guinéen. Voilà, si vous avez des questions, comme je peux parler très longtemps, je vous préfère échanger avec vous. Merci. Vous pouvez poser la question? Si vous la voyez. Ceux qui veulent le faire. Mais ceux qui veulent le basketball. Maintenant, quel a été maintenant le sort de cette rencontre? Madame la ministre, avec tout son département, on a parlé effectivement du projet sur lequel on était en train de travailler. Et elle a dit que j'avais non seulement son soutien, mais elle me donnait toutes ses bénédictions pour l'accompagnement de ce projet-là. Donc voilà, donc ce côté formel, on l'a déjà eu aujourd'hui. C'est à nous maintenant de mener le travail sur le terrain pour pouvoir effectivement avancer. Parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'on a besoin du soutien moral du politique. Mais pour avancer, d'abord, ça doit partir de nous, des gens du terrain qui ont envie, de bonne volonté, qui ont envie de faire avancer les choses. Vous êtes engagé à aider le sport, tandis que vous venez de dire dans votre allocution que vous n'êtes pas politicien, donc vous n'aimez pas le poste ministériel. Alors, quelle est votre stratégie alors pour aider la jeunesse guinéenne? Je vous remercie. Je donne un peu plus de précision. Ben, ma stratégie pour aider la jeunesse guinéenne, ce que je viens de vous dire justement, c'est en travaillant avec des gens de bonne volonté sur le terrain, que moi, à travers mon réseau européen, je peux apporter mon soutien à travers des formations, à travers effectivement du matériel qu'on peut obtenir en Europe pour permettre de développer et de vulgariser ces différents sports. C'est bon. Et vous venez de citer quelque chose ici, que vous allez faire un coup de pouce. Réellement, est-ce que vous avez un projet de centre de boxe ici? Un projet de, non pas de centre de boxe, si, oui, à Pita. On a inauguré effectivement un espace à Pita déjà, mais en fait, l'objectif ici, quand on parle de vulgarisation de la boxe, ce n'est pas de faire simplement un centre de boxe, c'est de professionnaliser la boxe. Aujourd'hui, vous avez des footballeurs qui jouent en Guinée et qui ont un salaire parce qu'ils sont professionnels. Donc, ils arrivent à vivre de leur sport. Eh bien, l'objectif, c'est ça aujourd'hui, que les jeunes qui sont amateurs puissent passer professionnels, qu'il y ait un pont, et qu'à travers ce pont professionnel, ils puissent gagner leur vie. Donc, ils aient un salaire qui leur permette de vivre décemment de leur sport. Et à côté de ça, de créer le pont, parce que moi je suis dans la Fédération belge de boxe, de créer un pont, effectivement, et de permettre à ces jeunes Guinéens, de temps en temps, d'aller faire des combats internationaux à l'étranger, en Belgique, en France, aux États-Unis, et de revenir en Guinée. Pas de rester à l'étranger, de revenir en Guinée. Parce qu'effectivement, ils ont un salaire qui leur permet de vivre, d'avoir un loyer, de manger tous les jours, et de subvenir aux besoins de leur famille. Et pas s'exiler, et aller là-bas en s'exilant, avoir très difficile, ne pas avoir de papier, et finalement, ce sont des carrières complètement foutues, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont été à l'étranger,
qui n'ont pas réussi à régulariser leur situation, mais qui étaient doués, mais qui finalement ça aurait été 5 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, ils n'ont pas eu leur papier, ils ont perdu leur carrière sportive, etc. Donc nous, notre objectif, c'est pas de faire un centre, certainement à terme on y arrivera évidemment, de mettre un centre d'excellence qui nous permettrait de développer réellement la boxe, mais l'objectif ici aujourd'hui c'est de vulgariser, de permettre à la boxe de devenir professionnelle. Évidemment, on a des partenaires de bonne volonté, mais ce n'est pas les partenaires qui vont construire les infrastructures. Ça, il ne faut pas rêver. Je pense que si on veut construire les infrastructures, ça doit partir aussi d'un projet politique. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait un projet politique. Et ça va être aussi notre rôle, à travers justement ce qu'on veut mettre en place, en redynamisant les choses, en apportant des partenariats avec les contacts qu'on a au niveau européen. Le but aussi, c'est que les moyens du gouvernement agissent aussi dans ce sens, en se disant, ok, on va construire peut-être un stade, mais à côté du stade qu'on peut construire, combien de terrains de basket, combien de salles d'entraînement de boxe, combien de terrains de volley est-ce qu'on pourrait construire en construisant un seul stade de foot? Je crois que la réflexion, elle doit être politique aussi. Quand on construit un stade de foot, on peut construire 25 terrains de basket, on peut construire 25 terrains de volley, on peut construire 10 salles de boxe, on peut construire je ne sais pas combien, mais je crois que c'est important, du judo, des salles de judo, parce que toutes ces disciplines-là peuvent se retrouver dans une seule salle, et cette salle peut être, multipliée, effectivement, à travers l'utilisation de ces différents sports. Donc je crois qu'il est important que la volonté politique aussi y soit. À travers la volonté politique, moi je trouverais des partenariats pour le soutien, évidemment, de l'accompagnement. Mais elle doit d'abord partir, évidemment, d'une volonté politique. Mais je pense que si l'impulse vient des gens de terrain, des gens des fédérations, des gens de bonne volonté qui sont ici autour de la table, je pense qu'à un moment donné, le gouvernement devra suivre. Bonne question. Alors, l'agence de boxe a été créée avant que je ne sache qu'elle a été créée. Vous devez savoir qu'en boxe, il y a deux choses. Vous avez l'AIBA, donc qui est la boxe amateur. Et entre la boxe amateur et la boxe professionnelle, il y a effectivement un pont qu'il faut créer. Donc la boxe amateur gère les amateurs. Donc ça, c'est la fédération, effectivement, guinéenne de boxe. Et puis, vous avez l'agence qui vient d'être créée maintenant, qui, elle, doit permettre aux meilleurs amateurs qui ont effectivement servi le drapeau guinéen de pouvoir devenir des professionnels et de faire le pont. On a beaucoup de jeunes qui ont été amateurs ici en Guinée, mais qui n'ont jamais pu vivre de leur sport. Et ça, c'est l'objectif effectivement de l'agence aujourd'hui, c'est de dire, ok, ils ont effectivement servi le pays en termes de potentiel au niveau amateur. Aujourd'hui, on va faire le pont entre les amateurs et les professionnels pour que ces jeunes puissent continuer à vivre de leur passion. Et non pas qu'ils se retrouvent sans rien une fois qu'ils ne sont plus, rentables, ils ne sont pas assez jeunes. Donc non, ici, c'est de créer un véritable pont qui leur permette de devenir des vrais professionnels de la boxe et de vivre de leur sport. C'est ça un peu la nuance entre les deux. L'agence avait déjà été effectivement créée, mais ça fait déjà des années que j'avais une réflexion là-dessus en se disant comment est-ce qu'on peut faire le pont entre effectivement les amateurs et les professionnels à un moment donné. Mais les uns ont besoin des autres, puisque sans les bons amateurs, il n'y aura pas de professionnels. Et inversement, sans le potentiel professionnel, peut-être qu'il y a d'autres amateurs qui vont abandonner. C'est par rapport à l'assistance, puisque dans votre intervention, on a compris que vous venez assister ces deux structures, c'est-à-dire la Fédération guinéenne de basketball et puis l'agence pour la promotion de la boxe professionnelle. Maintenant, je voudrais savoir, est-ce que derrière tout cela, vous avez un programme, vous avez une ambition d'assistance en matériel, c'est-à-dire des dons, peut-être par rapport au développement de ces deux structures. Puisque aujourd'hui, il y a des enfants auxquels on peut donner les B.A.B.A. Mais on ne peut pas donner à ces enfants les B.A.B.A. sans matériel. Quand je prends le basket, il y a le ballon. Quand je prends la boxe, il y a aussi d'autres matériels, voilà le grand, dont on a besoin pour le B.A.B.A. Sportif, plus particulièrement pour le basket et pour la boxe. Aujourd'hui, je ne vais pas vous dire ce qu'on a déjà, mais en tout cas, on a déjà beaucoup de choses, énormément de choses qui ont avancé. Et l'objectif, c'est de venir ici avec tout le matériel au mois de juin, en Guinée, avec aussi des professionnels pour l'encadrement, pour mettre en place notamment les fameux panneaux de basket qu'on va installer. On ne veut pas installer qu'à Conakry, on veut aller jusqu'à l'intérieur. Donc on va choisir 5. C'est combien 14, voilà, 14. Quand j'ai été choisi,
Et donc l'objectif effectivement est de pouvoir aller jusqu'à l'intérieur du pays, pas seulement que ce soit toujours Conakry, mais qu'on a aussi touché les jeunes qui sont à l'intérieur, pour encourager aussi les jeunes à rester dans leur village et dans leur ville parce qu'il y a des infrastructures. Encourager aussi ces jeunes à rester parce qu'à un moment donné, il ne faut pas qu'on fuit tous ces villages, parce qu'on n'aura plus de village, on n'aura plus personne. Et tout le monde se retrouvera ici et puis prendront les bateaux pour aller en Europe comme on est en train de le faire pour l'instant. Donc il est important effectivement à travers toute cette politique qu'on mène de vulgariser nos différents sports. C'est aussi un moyen de dire aux enfants, restez chez vous, on va faire une équipe de basket forte qui va pouvoir concurrencer les équipes de basket ici à Conakry. Des boxeurs qui seront aussi des bons boxeurs, qui seront à Cancan, qui seront à Labé, qui seront à Kindia, qui eux aussi pourront effectivement boxer contre ceux de la capitale. Voilà. Mais en tout cas du matériel on en a mis et l'objectif est de venir au mois de juin avec tout ce matériel. Mon message sera simplement de dire à tous les Guinéens qu'on est tous des Guinéens. Voilà. Je ne peux pas dire autre chose. Pour moi, surtout pour en ce moment-là, et je dirais aussi qu'il faut qu'on travaille sur une chose. Ça c'est important. Je crois qu'il est important que tous les Guinéens se parlent. Et donc j'espère qu'on va mettre un grand mouvement en place de réconciliation nationale. Et que derrière ce grand mouvement, j'ai un grand projet avec le général. C'est de mettre en place un grand événement qui sera, j'espère, aussi grand qu'en 1998, mais je vous donnerai la date et le moment venu, les bonnes surprises. Pour l'instant, voilà, on préfère d'abord travailler sur le terrain et on vous donnera les bonnes informations au moment venu, mais pour 2007, vous aurez vraiment une grande surprise. Voilà, merci. Enchanté. Docteur Limon, Les photos ou c'est la caméra? C'est le projet de Bolloré. On pousse les jeunes à se formaliser en tant une structure associative, en cherchant des partenaires justement pour se développer ou des formations en management du sport. Magnifique. Donc voilà un peu le centre. Non mais c'est vraiment chouette parce que c'est vrai que je ne connaissais pas du tout non, mais si tu peux effectivement laisser une trace et contribuer à soutenir sa jeunesse, c'est du win-win. Voilà, donc non, je trouve ça vraiment sympa, c'est vraiment chouette. Félicitations. Et c'est toi qui coordonne ça un peu? Alors j'étais ici en tant qu'administrateur et maintenant je suis remonté aux relations extérieures pour travailler la stratégie de développement. D'accord. Ah super, magnifique. Et d'autres projets à l'intérieur du pays? Voilà, c'est construire des blue zones, enfin ça c'est une blue zone, la même chose en plus petit. Pourquoi blue zone? C'est parce que Bolloré est fan de bleu, c'est fait partie de la société Blue Solutions qui commercialise les panneaux solaires. Parce que l'objectif quand même c'est de faire de l'énergie renouvelable, donc des zones à énergie renouvelable. Le président il est socialiste. Bleu c'est libéral. Oui, c'est vrai, mais c'est une société. Il y en a tout en Belgique, il y a pas d'arrivée. Allez, on prend. On va à pied. C'est là, non? C'est la rentrée, c'est là. On va là. C'était pas assez. Oui.
va? Tu vas bien? Rien fait. Salut, ça va? Tu vas bien? Champion. Ouais, avec l'enfant? Ça va? Ça va, merci. Et toi? Ça va bien? Merci. Ça va? Moi, ça va. Ça va? Et toi? Ça va. Je voulais descendre par là, je t'appelle là, Et Naïf, papa. Naïf, ils vont bien. Ouais, ça va. Ah, ok, ça va. Une volonté. Ouais, tout à fait. Ça va? Ça va bien. Et le séjour? Écoute, ça se passe bien, ça va. Je voulais téléphoner directement. Tu parles quelque chose à boire? Non, ça va. C'est sûr? Ça va, c'est gentil. C'est une fierté pour tous les Guinéens. Hein? Ouais. Donc, et ça, très fier déjà de la carrière, au-delà de la carrière aussi de ce que tu as pu faire au-delà du sport. Être une vraie référence pour les Guinéens à l'étranger. Il n'y a pas beaucoup d'exemples comme ça. Ouais, merci. Et être jeune et ça vient du cœur. C'est le sentiment de tous. Et quelqu'un qui a pu aussi transcender ce clivage ethnique, qu'on n'arrive pas à te loger dans un camp ou dans un groupe ethnique, ça c'est beaucoup. Je pense l'expression du vrai prototype guinéen que l'on voudrait pour se mettre. Alors pour dire voilà, c'est ça, lui s'identifier en Guinéen, lui c'est un Guinéen plus point. Donc vraiment on est très fiers de toi, très très fiers de toi. Vraiment on est très fiers. Ouais, merci. Vraiment très fiers de tout ce que tu fais. Merci. Ça Soutien justement à ces jeunes, et comme c'est toi qui as effectivement la jeunesse dans ton portefeuille, qui était un vrai challenge, parce que souvent qu'en Afrique, la jeunesse, c'est vraiment la génération sacrifiée par rapport à toutes les politiques qui sont menées. Donc aujourd'hui, on essaie de mettre vraiment une dynamique et une politique pour dire qu'il faut vraiment un vrai soutien à la jeunesse, il faut que la jeunesse s'entreprenne. Il faut que la jeunesse reste en Afrique, pas qu'elle prenne des bateaux pour aller mourir en Europe, pour aller souffrir là-bas. Et donc moi je me dis, il y a des forces vives ici, comment est-ce qu'on peut utiliser cette force vive et justement pour qu'elle contribue à accompagner le processus démocratique dans lequel vous êtes, aussi t'accompagner dans le combat que tu mènes aujourd'hui à travers ton ministère. Évidemment le gros challenge c'est de dire voilà, quel avenir on peut avoir pour ces jeunes demain, que ce soit en termes d'éducation, que ce soit en termes effectivement d'emploi. Et un peu à travers le MGN, c'est un peu cette dynamique qu'on essaye de mettre en place. J'étais voir le ministre de la décentralisation, monsieur, où je suis allé effectivement lui présenter des projets qu'on veut mettre en place. J'ai déjà une soixantaine de communes qui sont prêtes à faire des jumelages avec des villes guinéennes. Je vais commencer par 5 dans un premier temps, parce que je ne peux pas non plus finir avec un projet comme ça. Donc on va commencer avec 5 communes pilotes, c'est-à-dire une à Conakry, 4 dans les 4 régions. Comme ça, il n'y a pas de clivage non plus. Et à travers justement toute cette dynamique qu'on met en place, c'est aussi faire des échanges de jeunes. Donc voilà, donc on est dans une dynamique comme ça. Je pense que ça concerne plusieurs ministères. Et ton ministère, évidemment, fait partie de ce travail, de cette priorité. Parce que je pense qu'avec justement cette politique de décentralisation, on pourra vraiment pouvoir mener un vrai accompagnement. Je disais que moi, dans ma mairie, j'ai la coopération et le jumelage, la coopération internationale du jumelage. Et on a mené des projets, notamment au Congo, dans une commune qui s'appelle Kalamou, un truc comme le jumelé, et une commune en Palestine, c'est pas facile. Et je t'assure qu'on a pu vraiment développer des choses incroyables. Aujourd'hui, je disais, il y a 7 ans, 8 ans, il y avait 98% dans 10 ans de chômage chez les jeunes dans la commune où on est jumelés. Avec tout le travail qu'on a mené, notamment on a fait tout un travail de recensement aujourd'hui où on est passé de 20% de recensement à 90% de recensement. Donc au niveau dès qu'il y a une naissance, il y a une déclaration de naissance de l'état civil. Le deuxième challenge qu'on a lancé, c'était par rapport au décès, déclaration de décès. De 0,2%, on est aujourd'hui à 54%. Donc on a fait tout un travail, évidemment avec des moyens humains de chez nous, mais avec des moyens financiers qui viennent de la communauté européenne et qui viennent aussi de la politique décentralisée chez nous. Et donc, toutes ces politiques-là aujourd'hui a fait en sorte que dans les écoles, ils nous demandaient de les envoyer. Donc, dans ma commune, ils envoyaient des bancs, ils récoltaient des chaises, des trucs comme ça pour les écoles. Je n'avais pas arrêté d'école. La matière première, elle se trouve là-bas. Pourquoi est-ce qu'on ne lance pas une dynamique qui permettrait à les jeunes de faire les bancs et d'avoir de l'emploi et de mettre ces bancs dans les écoles? Et on a mis ça en place avec les moyens
que nous avions plutôt que... Voilà, que de payer. Exactement, donc on a mis ça en place. J'ai dit le taux de chômage est à 35% chez les jeunes. Donc voilà, toute une dynamique comme ça, et moi je crois vraiment à cette politique de décentralisation qui permet aussi au gouvernement à dire voilà, à travers la politique de décentralisation, ça permet à moi d'avoir au moins un impact réel sur la politique que je mène. Parce que t'as beau tu vois, être loin, mais quand tu arrives sur le terrain, c'est toujours le terrain le plus proche de toi, c'est le Conakry, que les terrains de l'intérieur qui ne voient pas nécessairement le travail que mener. Voilà. Donc c'est dans cette dynamique-là qu'on essaie de penser. Je pense que c'est une excellente chose. Je pense qu'il y a des voies nouvelles qui s'ouvrent au pays, avec la nouvelle dynamique aussi qui est en cours, et avec des idées comme ça, parce que c'est ce qui est important aussi, parce que généralement, beaucoup de gens viennent sans décider, ils viennent avec des projets, mais sans avoir fait déjà ailleurs. Et l'avantage de ce que tu nous proposes, c'est que ça a déjà été fait. Donc c'est de voir comment la roue qui a marché, comment on peut faire la même chose la réalité du avec terrain, la réalité du terrain. Et je pense qu'il y a un besoin réel. Et c'est vrai qu'on a un vrai défi au niveau de la jeunesse parce que nous avons une jeunesse de plus en plus connectée au réseau du monde, donc qui est au courant de beaucoup de choses qui se passent sur le monde. Donc qui a pour référence non pas le jeune de Conakry seulement, mais même celui qui est à Siri ou à Mamou ou à Zérekouré, il a pour référence le jeune qui est en Belgique, qui est en France, parce qu'ils vivent la même réalité. Ils sont sur Facebook, ils sont amis, donc ils savent exactement ce qui se passe partout. Donc, du coup, c'est extraordinaire combien de fois il est important de voir comment on peut faire évoluer les choses. Donc, je dis encore, il y a possibilité de faire beaucoup de choses, beaucoup d'opportunités. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Et c'est vrai que l'un